Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La violation des règles de circulation n'est pas rare pour les conducteurs modernes. Le rythme de la grande ville et la cohue permanente entraînent l'apparition dans la boîte aux lettres de reçu indiquant la nécessité de payer une amende pour excès de vitesse. La question qui se pose immédiatement est la suivante. Quel est le délai de paiement des amendes, et que se passe-t-il si vous ne les payez pas du tout? Coupure d'information générale, avis aux conducteurs. Toute amende n'est fixée que par un employé du GBDD en service, après constatation de l'action du conducteur, qui ne respecte pas les normes établies en matière de circulation routière. La fixation peut se faire à l'aide de webcam. Dans ce cas, la personne reçoit une lettre de félicitation, l'attribution d'une amende par courrier. Il est également possible de la recevoir par courrier électronique. Comme on le sait, l'ignorance n'exonère pas de la responsabilité, de sorte que le non-paiement d'une amende en raison de l'ignorance de la date limite n'est pas une circonstance atténuante. Les données fournies par les caméras ne sont pas toujours exactes. Il est conseillé d'utiliser un enregistreur ou d'autres dispositifs d'enregistrement dans une telle situation. Il n'est pas rare que des automobilistes paient des sommes importantes pour une conduite approximative. Ne soyez pas l'otage de l'erreur de quelqu'un d'autre. Il existe une opinion selon laquelle les compensations financières pour les infractions au code de la route doivent être payées dans le mois qui suit la réception de l'avis, mais cette opinion est erronée. Selon les modifications apportées au Code des infractions administratives, entré en vigueur en 2016, le conducteur doit payer l'amende dans un délai de 70 jours. Le compte à rebours commence à partir du moment où la décision est rendue. Par exemple, après l'annonce de la décision au tribunal, 10 jours sont accordés pour faire appel de la décision d'imposer une amende, puis 60 jours supplémentaires, directement pour payer l'argent. Ce terme s'applique également à ce que l'on appelle les lettres de félicitations. Une fois que vous avez confirmé la réception du document, le compte à rebours des jours commence. Si un conducteur ne paie pas une amende de la police de la circulation dans les délais impartis, il s'expose à une nouvelle sanction pécuniaire. Le montant élevé de l'indemnité imposée constitue une exception à ces règles. Dans ce cas, l'amende peut être payée en plusieurs versements. Dans les cas extrêmes, un versement échelonné sur 3 mois ou un report d'un mois est accordé. Le régime des prestations est attribué par les autorités qui ont émis l'amende sur la base d'une demande officielle. Le motif de la nomination est la fourniture de documents indiquant une situation financière difficile. Si l'amende de la police routière n'est pas payée à temps, aucune sanction n'est prévue dans ce cas. Conséquence du non-paiement. Comment les éviter? Les amendes de la police de la circulation impayées sont une bonne raison d'engager la responsabilité administrative du conducteur. Les récépissés entrent dans cette catégorie si vous n'avez pas déposé l'argent depuis 70 jours inclus. Rappelons comment payer une amende. Sur le site officiel de Gossus Lugis, sur des pages non officielles sur Internet, soyez vigilants. N'utilisez que des sites vérifiés. Via Sberbank Online dans une agence bancaire aux terminaux de paiement, Sberbank Chiwi, etc. Au bureau de poste. À la question, quelles sont les sanctions en cas de non-paiement et comment puis-je m'assurer? Nous répondons par le conseil suivant. Après la transaction, n'oubliez pas de prendre le reçu de confirmation avec l'heure exacte. C'est la seule preuve matérielle que le paiement a été effectué dans les délais. La sanction pour non-paiement d'une amende de la police de la route varie en fonction de la gravité et du nombre d'infractions. Un seul retard est sanctionné par le double de l'amende. En cas de récidive, le conducteur sera obligé de travailler au profit de la société, jusqu'à 50 heures de travaux publics. Les huissiers peuvent lui rendre visite régulièrement et tenir un registre de ses biens. Les méthodes les plus radicales sont l'emprisonnement, 6 mois, la confiscation du permis ou du véhicule pour une longue période. Seul le tribunal a le droit de déterminer la sanction finale. L'infraction est considérée comme une récidive si elle a été commise dans un délai d'1 an et que la personne a déjà été soumise à une peine appropriée pour une infraction homogène antérieure. Par conséquent, si la personne n'a pas remboursé sa dette à temps, elle aura à l'avenir des problèmes tangibles avec la justice. N'enfreignez pas les règles de circulation et, en cas d'urgence, payez les amendes le jour même.